This call is being recorded. En tout cas, Draymond Green, c'est pas cool. Hein. C'est n'importe quoi. Le gars, donc, tout droit, son coup de pied tout droit dans les pommes d'Adams. Ouais, c'est ça. Wow. Même si, enfin, je comprends pas. On dit que c'est un gars qui lève les jambes très haut quand il joue. D'ailleurs, j'ai l'impression qu'il lève les jambes très haut depuis après la faute, c'est comme ça qu'il essaie de justifier le truc, en tout cas. En fait, il a mal compris que le jeu de balle, en fait, quand on parle de basketball, c'est pas... Ouais. Donc, insensé. Pour moi, en tout cas, il aurait dû être suspendu, mais bon, voilà, on verra le karma, hein, Draymond Green. Yo, voilà, je pense que c'est bien chauffé nos voix. Voilà, on est prêt là. Épisode 17, Life in Basketball, B-Ball Bros, we ready. Épisode 17, donc ça, les internets, soyez prêts pour le meilleur épisode de la saison. C'est celui-ci. C'est ça. Donc on a plein de sujets pour aujourd'hui. Bien sûr, les playoffs continuent. On est c'est bien chaud. De conférence. Avec finale de conférence avec des points d'interrogation. Donc, on va en débattre tout à l'heure. Mais là, on va commencer d'abord par les sujets auxquels on ne veut pas parler. Moi, je commence par. Il y a le sujet Westbrook qui est après leur game dans la conférence de presse. On demande à Durant, parce qu'il était avec Durant, on demande à Durant, est-ce que toi tu as remarqué que en effet Stephen Curry il est underrated en défense, il est sous-estimé en défense. Westbrook a commencé à se marrer pendant qu'on pose la question à Kevin Durant. Je veux pas en parler, donc je vais pas. Ils sont très provocateurs dans ce genre-là. Ouais. C'est marrant de regarder leur conférence de presse après chaque match, parce qu'ils donnent toujours quelque chose d'assez marrant. C'est sûr. Ouais. Moi, je ne veux pas parler de Markieff Morris qui s'est fait attraper avec de la marijuana en train d'essayer de voyager. Il essaie de voyager avec Marie-Jeanne. Ouais. Il n'a pas pu. Moi, je vais... Fallait que tu dises je suis c'est parce que je suis végétarien. Non, il peut dire comme ils disent tous, hein, c'est pour me soigner. Medicinal marijuana, ouais. Mais c'est pas dans tous les États que c'est légal. Voilà. Moi, j'aimerais parler de Kyrie Irving et Iman Shumpert qui font des acapella, des vidéos acapella. Il y a un autre gars, j'arrive pas à cerner sa tête. Mais ils sont trois gars de Cleveland comme ça en train de faire des acapella. Oh là là. Et je me dis, ça c'est les signes d'une équipe qui croit qui pense que ça y est, quoi. Qui pense que tout est gagné, que déjà c'est la victoire. Voilà. Mais c'est quand même surprenant que vous écoutez ces vidéos. Kyrie Irving, il a une belle voix, il sait chanter. Ah bon? Ah ouais? Oui. C'est ça qui va. C'est marrant. Donc c'est gratuit d'avoir le dribble, le shoot, la belle voix. Donc le gars. Être avec LeBron James. Voilà. Un Australien quand même. Il est né en Australie. Plus de ça, il a une belle gueule, pose. Et avec tout ce qu'il a de gratuit, il sourit jamais en plus. Enfin, il sourit rarement. Même son sourire. Mais dans la vidéo, là, si tu regardes, il est bien heureux. Hein. Ah oui, ok. Très, très bien heureux. Ouais.
Autre sujet, puisqu'on est en train de parler toujours de basket, de basketteur avec la musique. Quelqu'un a écouté le single de Damian Lillard? Ouais. Ah non, moi, j'ai pas écouté. J'avais écouté Moi, j'ai pas écouté, donc je ne souhaite pas trop en parler parce que j'ai pas écouté, mais si vous avez écouté, je sais pas. Je vais juste dire que parmi les basketteurs qui rappent, je crois que je préfère lui à Everson. Ah, ok. Ouais, non, mais je sais qu'il rappe très bien. Enfin, j'ai déjà entendu ses raps. J'ai écouté des trucs à lui et il rappe super bien. Et en flow, en lyrics, tout ça, il est bon, ouais. Encore un autre qui a tout, hein, le beau basket, le rap, tout ça. Ouais. Mais je n'ai pas écouté le single, mais bon, moi je sais que je ne veux pas douter de ses capacités de lyriciste, mais est-ce que c'est le beat, la musique, est-ce que c'est un single, est-ce que c'est quelque chose qui peut ça marcher, va, quoi. ça va. Ok, ok. Mais est-ce que sa tête, bon, c'est pas grave. Ouais, non, il a une tête, Il n'a pas une tête de gars qui a envie de rapper. Ouais. Autre sujet auquel j'ai pas envie de parler, il y a Andrew Bynum qui est devenu blond. Oh non. Mais lui, il existe encore, lui. La tête. Ouais. Ben, il est blond pourquoi? Pour jouer, pour faire quoi? On ne sait pas. Il fait quoi dans la vie? Pour aller jouer au bowling et se blesser pas. Oh là 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 là. Il fait quoi de sa vie, au fait? Il est juste grand. Je sais qu'il aimait bien les courses de voiture et tout ça. Donc Ah, ok. Je pensais qu'il était juste là, il était là, juste grand, sans raison. Là. Ouais. Quel gâchis, en tout cas. Et j'aurais vraiment aimé montrer la photo mais c'est un podcast, donc c'est dommage. Mais c'est une photo à voir. Mais tu pourras mettre ça sur le Facebook. Ouais. Voilà. Ah oui, autre sujet aussi. Ouais. Autre sujet, Biombo qui, soi-disant, aurait demandé la permission à Dikembe d'utiliser le doigt, vous savez, le doigt, quand il contre le refus. Comme en anglais, c'est le finger wagging, c'est ça. Mm-hmm. Et donc, Biombo, il dit, d'abord, il a dit non, j'aimerais utiliser le doigt, mais il faut que je demande à mon grand frère Dikembe si je peux utiliser le doigt. Pause. Après, à une autre conférence de presse, il dit ouais, c'est bon, j'en ai parlé à Dikembe Mutombo, il a dit que je pouvais utiliser le doigt. Bon, j'ai pas trop envie d'en parler, mais juste pour répondre, Dikembe qui répond, il dit mais il m'a jamais rien demandé. Ça, il m'a jamais rien demandé ou il a demandé, mais en tout cas j'ai refusé. Et Biombo, il dit qu'il a la permission et Dikembe dit, en plus c'est TMZ, sur TMZ. Donc ça allait ça allait un peu de cette façon. I did not accept the finger wagging. Ça va. I did not permit the finger wagging. C'est pas mon imitation de Dikembe est très approximative, mais bon voilà. On a l'idée. Quoi. Oui, mais d'abord, moi je voudrais juste savoir, pourquoi demanderait-il la permission? C'est pas comme si c'est tout le monde. Il est propriétaire. C'est pas lui qui a inventé ce geste. C'est ça. Il veut devenir propriétaire de ce geste. C'est ça. Je sais pas s'il a mis des droits d'auteur, il a protégé ce geste. Moi, j'aimerais faire ça quand j'aurai un fils, j'aimerais bien faire ça. Donc, je demanderai la permission à Dikembe si je peux. Quoi. Et pourquoi Dikembe refuserait, vu que c'est un peu il laisse un peu un héritage, non? Moi, je pense que Dikembe voulait profiter pour... comme c'est les playoffs et que Biombo, c'était un sujet de conversation, je crois. Il voulait aussi... Il voulait ressusciter, quoi. Ouais. Et aussi, mon autre question, c'est pas une question, mais je me dis, pourquoi est-ce que Biombo demande la permission si c'est la Ligue qui avait refusé qu'on fasse ça, en fait? En fait, la Ligue avait refusé que tu fasses ça devant la tête de quelqu'un. Devant la tête de quelqu'un, oui. Il fallait faire ça à la foule, aux spectateurs. Biombo, je crois qu'il l'a déjà fait devant la foule. Il a jamais fait ça devant la foule? Je pense pas. Non, il a déjà fait ça
bon. Ouais, devant la foule. Il a ouais. déjà fait ça, mais alors, quelle permission il demande? Et puis Ibaka le faisait aussi. Voilà. Ouais. Moi, je pensais qu'il demandait la permission pour le faire ça, pour le faire devant un joueur. Ah ouais, non. Ce qui est très stupide, Ouais. c'est la Ligue qui a dit non. Et bon, voilà. Donc, on va pas s'étaler là-dessus, parce qu'on ne Mais- peut pas en parler. Pour continuer à ne pas parler des Raptors, je ne sais pas par où commencer avec eux, parce que entre Corey Joseph et Desmarais Carroll qui se sont fait attraper dans un casino avant le dernier match où ils se sont fait massacrer par les Cavs. Ah là là. Ou ne pas parler de Kyle Lowry qui voulait aller voir le match chez Tyronn Lue. Ah oui, Il voulait aller voir le match des Warriors au Cassis J'ai entendu cette histoire-là. qui est le coach de l'autre équipe. Hein. Ouais. Apparemment, Tyronn Lue s'entend bien avec Kyle Lowry. Kyle Lowry. Et c'était dans la période où il n'arrivait pas à être chaud. Ouais. Donc, il ne savait pas quoi faire. Donc, Ils étaient 2-0 à cette époque, enfin 0-2. 0-2, il ne savait pas quoi faire. Donc, au lieu de, comme tous les joueurs, aller, je sais pas, s'entraîner ou je sais pas quoi, se faire masser. Lui, il a voulu aller chez Tyronn Lue, le coach de l'équipe adverse, pour regarder les vidéos des Warriors. Ouais. Tyronn Lue pour regarder les vidéos des Warriors. Wow. Mais qu'est-ce qu'il Oh là là. Ouais, On comprend pourquoi il n'arrive pas à... Je ne sais même plus quoi dire à ça. J'ai dit, mais c'est la fornication, ça. Ah, c'est ça. Oh. Il est en pleine promiscuité. Hein. Ouais. C'est la légèreté, ça. Ouais. C'est ça. Et avant, enfin, et pendant le match 2, on a remarqué qu'au moment où Kyle Lowry devait aller s'asseoir au banc, à la place de s'asseoir au banc, il est allé dans les vestiaires. Et apparemment, c'est pour décompresser. Apparemment, il fait ça souvent. C'est la première fois que j'entends Wow. quelqu'un faire ça. Ouais, mais pour moi, je pense qu'il est allé verser quelques larmes. Il est allé pleurnicher, je pense. Ouais. Parce que... Faites ça quand vous gagnez, ça a plus de sens. Ouais. Ah, Ouais, là. les sujets dont on ne veut pas parler, il y a Oscar Robertson qui a dit publiquement que Draymond Green, il est surestimé. C'est un des joueurs les plus surestimés de la NBA. Wow. Qu'au fait, il remet en question le sérieux qu'il prend dans le basket. Quoi. Et il dit que Draymond Green, en fait, tout ce qu'il fait, c'est qu'il profite de Stephen Curry et Klay Thompson. Quoi. C'est le fait que toute l'attention est sur les autres, donc il peut profiter pour se promener dans tout terrain, faire tout ce qu'il y a de sale. Ah ouais, en tout cas, Draymond Green, c'est un sujet important de cet épisode. Ouais. Et j'avoue que quand il a fait cette remarque, je n'étais pas si contre certains points, mais bon, je me tais. Ah, moi, je ne suis pas contre du tout. Je suis totalement d'accord. On ne dit pas qu'il est mauvais, hein, mais bon, il est surestimé. Tu l'aurais mis dans une autre équipe, ce ne serait pas la même chose. Hein. Il n'irait pas All-Star, c'est sûr. Et pour moi, il n'est pas censé être dans la deuxième équipe la meilleure de la NBA. Enfin, dans la second team. NBA, ouais. Oh là là là. Ouais. Ouais, on en parlera de toute façon, ça. Ouais, de toute façon, on extrapolera sur lui tout à l'heure. Un autre sujet, peut-être moins intéressant, un peu has-been. Je ne sais pas si c'est... Normalement, on ne doit pas citer son nom dans ce podcast parce qu'il n'est même plus dans la NBA, mais c'est Lamar Odom. Ressusciter les Bon, je n'ai pas trop envie d'en parler, mais c'est juste que sa femme, Khloé Kardashian, a redemandé un divorce pour la deuxième fois. Oh là là. Ouais. Oh là Donc, là. elle en veut tellement pas qu'elle veut redivorcer. Elle veut divorcer encore plus qu'avant, en fait. Wow. Non, mais en fait, ça fait longtemps qu'ils étaient en processus de divorce, mais ça avait été interrompu parce qu'il avait fait semblant de mourir. Il s'est retrouvé mourant
dans un Ils certain avaient- ranch au Nevada. Voilà. Donc, ils avaient annulé, en fait, le divorce. Je sais pas, je connais pas les termes. Je n'ai jamais été là-dedans. Donc. Et là, elle remet. Donc, elle a attendu, en fait, qu'ils se remettent bien, C'est qu'ils se sûr. remettent bien Elle a conscients, fait qu'ils un- retrouvent la mémoire pour le briser encore une fois. Voilà. Oh là Donc, là. voilà, je n'ai pas trop envie d'en parler, mais bon, il faut le faire quand même. Donc, il est tombé évanoui, il a perdu la mémoire juste pour récupérer sa femme par sympathie, par pitié, quoi. Ouais. Ça a marché partiellement. Et une fois qu'il a été ressuscité, C'est là que- divorce. Voilà. Donc moi, j'ai plus de sujet dont je veux pas parler. Moi non plus. Moi aussi. J'en avais un autre, mais je le reporte pour la question subsistentielle. Ok. Ouais. Donc là, avant qu'on parle des playoffs, tu avais abordé le sujet des All-Team NBA, là. Ouais. Ouais. Bon, moi, Voici. là où j'ai quand même un peu dur, bien que bon, c'est DeAndre Jordan. J'ai un peu dur. Ben, C'est vrai Il que est quoi, second team ou first team? First. Il est first team. Bon, il n'y a pas d'autres centers, hein. Si on me disait All Defensive Team, bon, je pouvais encore accepter, mais first, je sais pas, il y a DeMarcus Cousins. Ouais, mais je crois qu'il préfère les gens qui gagnent. Qui gagnent. Ça a toujours été ça, c'est toujours la même. Mais même dans les gens qui gagnent, il n'y a vraiment personne d'autre. Oui, ça fait un peu bizarre. Ça fait bizarre qu'il soit dans la première. Tim Duncan n'est pas center cette année. Il a joué combien de minutes? Ouais, c'est vrai. Non, mais je dis ça. Ouais. Non, mais ouais. parce que pendant la période où Blake n'était pas là, DeAndre, il bossait. Ouais, il a bien joué. Bon, je me dis que c'est le seul vrai pivot, en fait, qui avait et qui gagnait. Donc, ouais, mais c'est vrai qu'en termes de skills, de talent, de joueurs plus complets, oui, t'as les DeMarcus, t'as Anthony Davis, c'est quoi? C'est pivot ou c'est ailier? Enfin, je crois qu'il jouait. Je crois qu'il est tout en même temps. D'ailleurs, qu'ils font tout, ouais. Et même l'autre de Minnesota, le rookie, là, bon, c'est vrai qu'il ne gagne pas, mais il est quoi? Il est power forward. Enfin, on comprend plus ce qui se passe. Je crois que Mais ça, je l'aurais pas mis. Mais... Parce qu'il y a celui à cheveux, là, qui est... Ouais. Le jeu, ça s'appelle comment? Mais ça fait un peu bizarre, parce que toi, on avait des époques où quand on te dit le center qui est dans la All-NBA First Team, tu avais des gens comme, je sais pas, Shaquille O'Neal, enfin... Ouais. C'est un peu ce niveau-là, quoi. Mais... on va quand même les citer, hein, tous les... Donc, la première équipe, c'est LeBron James, DeAndre Jordan, Westbrook, bien sûr, Curry. Steph Curry et Kawhi Leonard. Ok. Moi, déjà, j'ai un problème avec... Moi, c'est ça mon problème avec la première équipe, c'est j'aurais voulu Durant à la place de Leonard. Ouais, carrément. Ouais, c'est vrai. T'as Leonard et l'autre, c'est qui? LeBron. Ah, ok, bon, LeBron, on peut pas discuter. Ouais. Leonard. Bon, Leonard a quand même été deuxième des votes MVP de l'année, donc forcément, il a été dans la first team. Ouais, mais je trouve pas qu'il a mieux joué que Durant cette année. Enfin... Non, pas nécessairement. Ouais. Et la deuxième team? Kevin Durant, Draymond Green, DeMarcus Cousins, Chris Paul et Lillard. Ouais, Lillard, d'accord. J'accepte tous sauf Draymond Green. J'accepte sans... En fait, pour moi, Chris Paul, ouais, il est bon, mais est-ce que Chris Paul est meilleur que Klay Thompson? Ouais. C'est vrai que je pensais à Klay Thompson. Il est où en saison, il a eu quelques matchs. Bon, le Klay Thompson, le problème, tu ne réalises pas comment il est bon à cause de Curry, mais je pense que... Mais c'est pas chaque match. Il a des explosions, mais dans leur team, quand ils mettent 2 points de garde, moi, j'aurais mis peut-être un shooting. Mais dans les playoffs, ici, c'est... Moi, c'est le meilleur shooting guard de la ligue, pour l'instant. C'est Klay Thompson qui est le plus solide.
Et si tu me demandes de construire mon équipe, je prends Jimmy Butler au-dessus de Mais Kyle. Ah oui, Jimmy Butler. Ah ouais, j'avais oublié Jimmy Butler. Harden, ça doit être son manque de Et dans les défense. chiffres. Pardon? James Harden, je crois que c'est sûrement son manque de défense. Ouais, c'est sûrement ça. Ouais. C'est sûr. Bon, c'est pour ça que je mets Klay Thompson un peu plus haut. Mais j'avais oublié Butler. Ouais, c'est vrai que Butler. Et puis, les gens pensent que dans leur équipe, le deuxième meilleur joueur, c'est Draymond Green. Enfin, pendant la saison, en tout cas. Ouais, Maintenant, les playoffs, on voit clairement que c'est pas ça. bon, c'est parce qu'il a fait une série de triple-double. Ils ont cru que c'était la résurrection de Magic Johnson. La réincarnation, je veux dire. Ouais. Et la troisième team? Paul George, que j'aurais mis à la place de Draymond Green dans la deuxième. Mais Paul George, Lamarcus Aldridge, André Drummond, Klay Thompson et Kyle Lowry. Ok, pour Lamarcus Aldridge, oui. Bon, la raison pour laquelle c'est difficile de juger, c'est parce que ça sort par des votes. Donc, Ouais. en fait, bon, je dirais que pour les trois équipes, bon, il y en a qu'on devrait changer pour te mettre dans la troisième. Sinon, je pense que les joueurs qui sont là, Ouais. à part peut-être que de Marcus Cousins devait être quelque part, même s'il ne gagne pas. Ouais, il est là. C'est ça. J'ai pas. Ah oui, il est dans la troisième, hein, ou dans la deuxième? Deuxième. Ouais, ça va. Moi, je l'aurais mis dans la première et puis DeAndre Jordan dans la deuxième. On va attaquer les playoffs. Hein. Ouais. Donc, où est-ce qu'on en est là? Déjà, on va rappeler nos prédictions. Ah ouais, c'est là. Donc, pour le deuxième finale de conférence, on avait dit, moi j'avais dit Cavs en 4. Moi aussi, j'avais dit Cavs en 4, complètement faux. Là. Pour Hugues, moi raté. j'avais dit en 5. Cavs en 5 pour David, raté. Déjà, bon, là où en ce moment on parle, donc ce soir il y a le game 6. Ce soir, il y a le dernier game de leur série. Voilà. C'est à Toronto. Hein. Moi, je pense pas que ce soit le dernier game. Moi, je pense pas. Ça, c'est mon avis. Après, j'ai tellement raté mes prédictions que bon, tant pis. Moi, je ne suis pas fatigué de complètement être à côté. Je crois que ce soir, c'est le dernier. Ouais. Tu vois, on est un peu comme les GPS. Tu vois, quand quand tu roules et que tu mets une adresse et tu te trompes en chemin, après ça doit recalculer à chaque fois. Voilà, nous on recalcule. Notre trajet est mauvais, on recalcule. Et voilà, moi je dis, bien sûr, Cavs, pour moi, ils finissent Game 6. Pourquoi? Parce qu'ils se disent, bon, arrêtons de blaguer. Hein? Montrons un peu que... Voilà, arrêtons les blagues. Toronto, vous avez une très bonne saison. Ils sont arrivés beaucoup plus loin que ce qu'ils pensaient même arriver. Et c'est bon, on va les envoyer dormir. Et puis, le niveau auquel... Il réalise que non, il peut jouer en finale contre Kevin Durant. Et je pense pas qu'il va négliger cette occasion. Moi, je pense que ça va aller jusqu'au Game 7. Wow. Pourquoi? Parce qu'à Toronto, Biyombo, c'est Biyombo. Et Kevin Love. Bionique. Biyombo redevient bionique. Et Kevin Love n'est pas Kevin Love. Il est absent. En fait, il ne voyage pas, en fait. Il y a une partie de lui qui reste avec Cleveland. Moi, la raison pour laquelle je pense que c'est le 6, c'est parce que ils se sont quand même fait critiquer à un de ces niveaux. Ils ont quand même beaucoup de pression parce que eux, en fait, c'est l'équipe la plus critiquée quand ils font des bêtises. Ouais. Les Warriors, quand ils font des bêtises, on les critique pas autant. Hein. On dit non, they will bounce back. Enfin, il y a toutes sortes de c'est vrai, on les excuse. Même quand c'était ridicule. Ouais. Même quand on les a ridiculisés en game 4, là, on les a excusés. Ouais. Mais moi, ça m'a quand même énervé en parlant des Warriors parce que
après qu'ils aient perdu quelques matchs, maintenant tu commences à entendre, oui, on n'est pas sûr de la santé de Steph. Je ne peux pas dire ça avant. Enfin, Ouais, c'est ça. En plus, Ouais, qu'ils avaient justement, déjà dans le avant. cadre, tu vois, on les caresse dans le sens du poil, hein, on veut pas les critiquer. Mais les Cavs, eux, ils se sont fait bien critiquer. Ouais. Et pour revenir à Kevin Love, la façon dont il a joué au Game 5, j'ai l'impression, bon, c'est vrai que peut-être qu'il ne voyage pas et qu'il ne joue pas comme ça on the road, mais je vois qu'il a eu une autre attitude et il prend vraiment le game. Enfin, il prend le game au sérieux, il est motivé. Donc, dès le début, tu le vois agressif et pas bêtement à attendre à la ligne des 3 points. Là, directement, tu lui donnais la balle, il fait un post-up. Enfin, il était un peu plus. Pour moi, il a modifié son approche du jeu. Donc, je me dis, s'il part avec la même mentalité du Game 5 au Game 6, parce que pour moi, c'est la clé un peu de la victoire des Cavs. Il faut un bon Kevin Love. Jurassic Park l'intimide ou il est peut-être faible d'esprit ou je sais, mais je pense qu'il surtout que Biombo est bionique à Toronto, ça le. Ouais. Mais le problème de Biombo, c'est que comme Valentin est revenu, il est ça plus. change. Ça le rend plus soft en fait. Donc je sais Ouais, pas. c'est vrai. Il faudrait que Dwayne Casey carrément bench Valanciunas et laisse entrer Biombo dès le début. Comme ça, il prend déjà ses marques. Ouais. Plutôt que de faire venir du banc et il ne sait pas comment approcher le game. C'est bizarre parce que Valanciunas avait même dit qu'il préférait que Biombo continue. Hein. Lui, il vient juste jouer quelques minutes. Comme ça ne dérange pas ce qu'ils avaient déjà commencé. Mais je sais pas. Il y a aussi un peu de sentimentalisme dans la NBA dans le sens où si quelqu'un on est habitué à ce qu'il soit starter, même s'il n'est pas prêt, on veut quand même qu'il reste starter. C'est. Ouais. Ben, on verra en tout cas ce qu'il en sera. Hein. Si j'aurais finalement. Bon, je sais pas. Même si je dis que les Cavs gagnent ce soir et s'ils gagnent, j'accepte quand même que ma prédiction initiale, j'avais faux. Ouais. Il faut quand même que j'avoue parce que. Moi aussi, je suis je pense que presque tous les match-ups qu'il y a eu dans tous les rounds, j'étais complètement à côté. Mais je m'entête à prendre des risques. Mais en plus, moi, c'est vrai que avant que le podcast, enfin, je crois que c'est hier ou peut-être plutôt aujourd'hui, je me disais, j'ai envie de prédire, j'ai envie de parier sur les Raptors. Depuis, j'ai dit, mais qu'est-ce que j'ai bu là? Qu'est-ce que j'ai fumé là? En fait, pour moi, après Game 7, c'est. Bon, Game 7, ça peut se faire, hein, mais je sais, bon, il faut dire que j'ai beaucoup écouté la presse, tout ce qui est podcast et tout. Les médias. Donné dans le sens des Cavs, en fait. Les médias, ils ont une petite mémoire aussi. Hein. Ouais, très petite mémoire. C'est très un jour, ils disent un truc, le lendemain, ils disent le contraire. C'est vraiment. Quand les Warriors ont gagné le Game 5, c'est comme si tout d'un coup, ils ont toujours parlé en positif. Comme si de rien n'était, quoi. Comme si ça a tout été pour les Warriors. Ben, bonne nouvelle pour vous, on fait partie maintenant des médias. Donc, il faudrait qu'on ait aussi cette tendance à voir la mémoire courte. Vraiment prendre en considération tout l'ensemble du truc. Et faire semblant comme si tu n'as jamais dit le contraire. Ok. On parle des Warriors et des OKC. Ouais. On n'a pas le choix, de toute façon. C'est... Avant qu'on aille plus loin, j'aimerais d'abord féliciter quand même OKC. Pourquoi je dis ça? Parce que bon, c'est vrai que Warriors a quand même gagné le game 5. Mais bon, comme je pensais qu'on allait faire le podcast avant le game 5, j'avais déjà mon speech pour honorer les OKC. Parce que je les ai doutés quand même pas mal dans l'année. Et
je crois que si on regarde les épisodes d'avant, j'ai quand même critiqué Billy Donovan. Pour moi, il servait à rien du tout. Ouais. Pour moi, c'était pire que Scott Brooks. Mais non, je veux le féliciter parce que je vois que c'est un coach qui cherche des trucs. En fait, pendant la saison, si tu regardes bien ce qu'il faisait, c'est qu'il essayait de chercher un truc. Et pendant qu'il cherchait, bon, tu avais Westbrook et Durant qui faisaient leur jeu, mais il essayait quand même du coaching. Et c'est vrai que maintenant que j'y pense, quand je regarde la connexion Westbrook-Adams, c'était en train de se former en fait pendant la saison. Et puis les trucs qu'il faisait en saison où il faisait des longs moments durant sans Westbrook. Donc c'est des petites combinaisons qu'il essayait déjà avant. Bon, nous on voyait ça comme du bricolage, mais bon, c'est juste parce que c'est la première saison et il y avait des trucs à tester. Et donc j'aimerais les féliciter pour ça. J'aimerais les féliciter OKC. Franchement, d'enlever Dallas, même Dallas, avec Dallas, bon, je savais qu'ils allaient gagner, mais pour moi, ça allait aller jusqu'au Game 7. Enfin, ce serait ils ont enlevé Dallas. C'était en combien de matchs qu'ils ont enlevé en 5 matchs. Pas mal. Ils enlèvent les Spurs. Ça, n'en parlons même pas. Parce que ça, moi, je voyais en tout cas finale de conférence Spurs Warriors. Ça, c'était insensé quand ils sont passés. C'est insensé. Et maintenant, ils sont presque en train de... Bon, je ne vais pas parler trop vite parce que le game... moi, je vais bientôt donner mes pronostics. Ouais. Donc, voilà, comme j'ai la parole, donc je vais profiter aussi pour dire que mes pronostics étaient... Bon, peut-être pas faux, hein, parce qu'on ne sait jamais. Mais moi, j'ai dit Warriors en 7. Donc, est-ce que je vais changer aujourd'hui ou pas? Warriors en 7. Ok, si. Je peux vous choquer, je vais continuer avec mon Warriors en 7. Wow. Tu sais que... Mais je vais faire le contraire, hein, mais je veux juste pas me faire mal, en fait. En fait, c'est une prédiction où j'espère avoir tort, en fait. Moi, j'ai quand même beaucoup réfléchi là-dessus. J'ai réfléchi. Et puis, dans la tête, après le match d'hier, je me disais, faut pas sous-estimer les Warriors. Ils ont pris confiance et tout ça. Puis c'est les Warriors. On a l'habitude à ce qu'ils fassent des miracles des dernières minutes. Ok, bon, c'est possible. Mais j'ai quand même pris plus de temps de réfléchir. Je me suis dit, non, c'est pas possible. En fait, quand j'ai vu le match, j'ai regardé le match d'hier, la façon dont le Game 5, la façon dont OKC jouait, malgré qu'ils faisaient beaucoup de bêtises, ils ont fait plein d'erreurs, de bêtises, mais le fait qu'ils jouaient tellement dur, à aucun moment les Warriors n'ont réussi à vraiment complètement les dominer, quoi. Ouais, c'est vrai que les Warriors, c'est ça leur force, ils explosent à un moment, ils vous lâchent et vous savez plus, c'est fini. Mais ils n'ont pas réussi à faire ça jusqu'au 4e quart-temps où il y a un moment même, ça commence, on se demandait, mais les OKC, ils ne partent pas, ils ne lâchent pas l'affaire. C'est vrai qu'à un moment dans le match, ils comparaient les stats, les pourcentages, les rebonds, le nombre de turnovers. Et Warriors avaient l'avantage dans toutes les catégories, mais on se demandait, mais comment est-ce que le match... Je crois quand même à ce point-là du match, ils n'étaient qu'à 3 ou 4 points d'écart. On se demandait, mais comment? Et les erreurs que OKC a faites, bon, tu peux te dire, ils sont dans un terrain là où il y a beaucoup de boucans, la foule, beaucoup de boucans, là où tu vois tous les joueurs des Warriors sont vraiment désespérés. C'était vraiment, ça se sentait, hein. Ils étaient plein d'émotions, quoi. Ils étaient comme des chiens enragés. Malgré ça, ils n'ont pas massacré, quoi. Donc, je dis maintenant, quand ils vont à OKC, ils vont regarder les erreurs qu'ils ont faites. Et en général, quand ils sont chez eux, ils ne font pas ce genre d'erreurs. Surtout des gens comme... tous ceux qui sont au bench, là, qui n'ont presque pas joué, qui ont tous mal joué. Et, chez eux, ils jouent bien. Ouais, les Spade, on a bien joué. Barbosa, ils ont tous bien joué. Oui. Maintenant, tous ces Barbosa et la troupe les Spade, tout ça, je ne sais pas si tu peux compter sur eux pour jouer dans l'ambiance à Oklahoma.
Maintenant, Ouais. tu prends aussi les joueurs de Oklahoma qui ont mal joué la dernière fois. Je les vois mal jouer encore. Mhm. Ouais, donc, perso, par exemple, s'il y avait un Game 7, je sais que je donnerais la victoire aux Warriors. Mais ici, je pense même pas qu'il y aura un Game 7. Mhm. Ouais, David. Donc, OKC en 6. Ok. Donc on rappelle que tu avais dit Warriors en 6. Donc, ouais, là, tu mets OK. Si tu recalcules, tu réajustes, tu mets OK. Si on... Ouais, OK. je parle comme si j'ai jamais dit le contraire avant. OK. Moi, j'avais dit aux questions en 7 et je réajuste aux questions en 6. Mhm. Ils ont été plus dominants que j'avais prévu. Je savais je pensais qu'ils allaient gagner la série, mais là, franchement, ils m'ont montré que il y a Durant qui a changé. Enfin, tu vois il est déterminé, il en veut, il est Ouais. Durant, en tout agressif. cas, c'est lui qui a tenu l'équipe dans le Ouais. game. Et Quand même ça va mal, donc, c'est lui qui relève l'équipe. j'ai vu qu'on l'a un peu critiqué parce qu'il a pris 31 shoots, mais quand tu regardes le match, il n'avait pas le choix de faire ça parce que les autres, Ouais. ils n'arrivaient pas à se trouver offensivement. Ouais. Vous avez vu le Ouais. match quand même si Westbrook, les stats ne reflètent pas, mais je trouve qu'il a mal joué. Ouais, il a eu Enfin, dur quand même. dans les turnovers, il prenait trop de mauvaises décisions. Heureusement que ces 3 points marchaient pour lui. Mais il y a beaucoup de choses, comme même ses pénétrations pause semblaient un peu molles. Pause. C'était pas dur comme d'habitude. Pause. Ouais. Ouais, donc je pense que niveau. Les Warriors ont tout donné dans le Game 5. Ils voulaient pas partir en 5. Donc, Ouais. ils ont tout donné. Maintenant, c'est se remotiver pour le faire à OKC, enfin à Oklahoma. Félicitations à Klay Thompson quand même. C'est lui qui jouait quand même chez les Warriors. Ouais, c'est lui Curry, on voit qu'il a des points, mais il a eu du mal quand même. Vraiment, Green a quand même 3 ou 4 blocs, c'est ça, dont 2 sur Westbrook. Ça m'a énervé, mais bon. Voilà. Et c'est ça mon dernier point, c'est que Westbrook, c'est vrai, il a les stats, mais il a fait 7 turnovers. Il ne va pas refaire 7 turnovers pour le prochain match. Ouais, ça c'est sûr. Je ne pense pas qu'il se fera bloquer par Draymond Green. En fait, le game 5, à quoi je compare? Tu vois, quand quelqu'un est désespéré, vraiment désespéré, on t'attaque par exemple, tu sais plus quoi faire, tu commences à sortir les snots du nez, de bave, vomir, chier, tout ça pour qu'on ne te touche plus, quoi. En fait, c'est ce qu'ils ont fait au Game 5, mais voilà, quoi. Et malgré ça, ça n'a pas découragé OKC. Donc c'est là c'est pour ça que je me dis c'est foutu pour eux. Et oui, Billy Donovan, franchement, chapeau. Ouais. Mais qui coach mieux quand même qu'il l'a coaché parce que je ne sais pas s'il a bien fait au Game 5 ici. Là. Ouais, Game 5, il était troublé. Quand on leur a mis Bogut et Maurice Peck, je crois qu'il n'a pas eu le temps de recalculer. J'ai pas vu beaucoup Enes Kanter. Je crois que je l'ai pas vu du tout. Et en plus que Steven Adams était en foul trouble, avait des problèmes de faute, il aurait pu mettre Kanter. Enfin, en tout cas, peut-être qu'il a joué, mais en tout cas, moi, je me souviens pas de l'avoir vu. J'espère qu'il va bien. Il n'a pas fait grand-chose. Il a tiré 4 fois et il a mis qu'un seul panier, un truc du genre. Et bon, un bon truc qu'il a fait, mais je pense que ça a plus marché par chance, c'est de mettre Anthony Moreau, qui ça, c'était par chance. C'était par chance, parce que normalement, quand tu sors quelqu'un du congélateur, normalement, c'est pas chou. Il faut un temps pour décongeler la viande. Sinon, si tu le fais trop vite, elle sera dégueulasse. Ce que j'aime bien, c'est qu'il n'a pas peur de changer. Il a vu que Waiters et Foy, c'était pas ça. Il a dit, bon, Moreau. Mais Foy, je sais pas, peut-être jouera mal, mais... Foy, il a quand même, je crois que son seul où il a essayé 1 ou 2 fois hier, mais je crois qu'il en a mis quand même un qui m'a surpris. Il s'est tiré comme ça.
il joue dur, mais on veut le voir faire Ouais. soit scorer plus, soit faire des styles, enfin, je sais pas, tout le genre. Mais Oui, je vois mais qu'il joue quelques dur, c'est juste- points de temps en temps qui font du bien. Ouais. En tout cas, voilà, donc pour revenir à ma prédiction, donc comme j'ai dit Warrior en 7, pourquoi je dis Warrior en 7? Enfin, je vais juste expliquer ce qui va se passer demain. Enfin, et en fait, je pense que les Warriors auront de la chance dans les dernières minutes et tout va aller pour eux. Ce ne sera pas un massacre, mais ils vont gagner de très peu. Et une fois que tu les ramènes chez eux, c'est fini. En fait, ok, si, c'est bizarre à dire, mais ils auraient jamais. Bon, il fallait qu'ils se débarrassent d'eux au Game 5. Parce que là, tu vois, maintenant, là où la montagne était impossible à escalader, ça devient. Ça change d'impossible à. Ouais, c'est faisable. Ils leur ont donné de l'espoir. Même McAdoo croit que ça y est. Donc, lui qui est au bout du bench. Wow. Qui est le plus benché de l'équipe. Même lui croit que ça y est. Donc. En tout cas, moi, j'espère que vous avez raison. Comme ça, je reviendrai l'épisode prochain et je redemanderai pardon à OK pour les avoir doutés. Enfin, moi, perso, j'aime pas faire des pronostics sur mon équipe préférée parce que je suis très déçu. Mais j'ai réfléchi, je me dis, arrêtons d'être sentimental, réfléchissons juste, soyons dans la logique. Dans la logique des choses, il y a rien qui justifie que les Warriors vont se ressaisir et gagner à OKC même. Moi, j'attends juste que OKC fasse ça, comme ça je peux revenir au prochain épisode et rappeler que dès le début des playoffs, j'ai dit que les Warriors n'allaient pas gagner. Tu avais dit que si les Warriors faisaient 73, ils n'allaient pas gagner. Ouais. Mais moi, j'aimerais bien que tout ce que vous dites soit vrai. Hein. Mais moi, c'est juste justement, je crois que je suis peut-être le membre ici qui est le plus safe, on va dire, qui ne veut pas prendre trop de risques dans le prédiction. Enfin, je suis bizarre. Des fois, je le fais, mais avec le Warriors, j'ai l'impression que cette année, ils m'ont tellement traumatisé que je ne veux plus parier contre eux. Donc, même là où ils sont vraiment au bord de la perte, je dis non, ils vont le faire. Mais je n'ai même pas envie qu'ils le fassent. Mais voilà. C'est vrai que c'est une équipe à miracle. Ils ont fait beaucoup de miracles de dernière minute. Mais bon, moi, je n'ai pas envie de réfléchir dans ce sens-là. J'ai envie juste d'être logique. Logiquement, selon mes analyses, qu'est-ce que je vois, puis c'est tout. Et ouais. Ouais, donc ce soir déjà, donc comme on l'a dit, donc les Bulls, les Cavs éliminent Raptors et demain, donc on s'attend à une finale. Enfin pour vous, OKC contre Cavs. J'ai pas encore choisi Cavs de Toronto. T'as pas encore choisi? On n'a pas dit, t'as pas dit ta prédiction? Non, j'ai dit que Toronto gagnerait aujourd'hui. Mais... Ah ouais. Pourquoi tu penses que Toronto gagnerait? Non, n'importe quoi. Jamais dans l'histoire, David Stern avait écrit que une finale Toronto. Ok. Ça, c'est un mauvais script, ça. Ça, c'est pratiquement, tu regardes un film, genre, t'as Bruce Willis qui est le gentil et il y a un méchant. Et à la fin, le méchant tue Bruce Willis, ça n'a pas de sens. Non, mais je reste avec les Cavs. Ouais, je m'attends à Cavs ici. Cavs quand même. Parce que Cavs peuvent perdre ce soir, mais bon, après, il leur reste un match. Mais moi, de toute façon, pour moi, ils en finissent ce soir. Ouais. On n'a pas parlé. Bon, c'est fini. Je ne sais pas si vous avez encore des points à apporter par rapport au playoff. Juste un point que j'ai lu, c'est il y a Biyombo qui a la possibilité de, comment on dit en français, opt-out, de sortir de son contrat cette saison, enfin en fin de cette saison. Et s'il le fait, donc il peut maintenant être free agent, je ne sais pas comment on dit en français. Et s'il est free agent, comme le salary cap de chaque équipe va augmenter, il a la possibilité de re-signer à une grosse somme parce que bon, hein, maintenant que il a fait ses preuves au playoff,
il a la possibilité d'avoir un contrat de genre DeAndre Jordan ou je sais pas. Carrément, quoi. Ouais, un truc du genre, bon, pas autant, hein, mais un truc aux environs de 15 millions par an. 15 millions par an. Mais est-ce que. Ça, 15 millions, non, ça, c'est pas max player. C'est bon, c'est un bon contrat, mais c'est. Oui, parce qu'avec le salary cap qui va augmenter, les max players risquent de se taper des 25 millions par an. Donc, ça, c'est beau, ça. Wow. Ça fait bon vivre être en NBA. C'est ça, en fait. Tu es là, tu manges bien quand tu es petit, on te nourrit plein de céréales et je sais pas quoi d'autre quand tu es petit. Tu grandis vite, on te met dans une école, il y a du sport, tu fais ton sport et puis c'est tout. Et puis tu es là, tu es juste, tu as 2,11 m, tu es là, 20 millions par an. Ouais, si c'était sur les anciens salariés cap, tu m'aurais dit Biombo 15 millions, je dirais vous êtes fous, c'est trop. C'est sûr. Mais bon, pour les nouveaux deals, ouais, ça peut le faire. Ouais, surtout quand tu es un big man. Les big men ont tendance à être mieux payés. Sans raison. Sans raison, ils sont juste grands. Vous pensez que. Ouais, non, parce que. Mais là, si tu dis qu'il opte, il veut pas opt-out. Là, je vais dire, mais Biombo, rappelle-toi quand tu étais à Bumbashi. Quand tu en fait. S'il reste dans son contrat, bon, il doit finir et puis. C'est stupide de rester dans son contrat. Mais il va pas faire ça. Ouais, il faut sortir. Plus lui, son contrat, c'était à courte durée, c'était à tout genre 2 ans. J'espère qu'il a pas un agent Zaïro. C'est sûr. Et puis, il veut rester, terminer son contrat, moi je me dis, mais tu oublies d'où tu viens à Lumbashi, là. Hein? Tu as oublié comment tu mangeais à Lumbashi. Tu mangeais du pain à la margarine avec du thé. C'est ça. Faut pas faire quand tu entends, je vais lui dire, quand tu entends les LeBron dire, oh, je veux sacrifier l'argent, les Dirk Nowitzki, je veux sacrifier l'argent pour le gain de l'équipe. Laisse-les, eux, ils ont bien mangé depuis qu'ils sont petits. Toi, tu viens de ça, et puis on a des contrats des sponsors à côté. Ouais. Certains ont des contrats à vie. Ouais. Toi, fais pas ça, Biombo. Signe something. Allez, prends 15 millions. Ouais, c'est sûr. Comme ça, il peut venir donner à son peuple. Voilà. Donc, si Biombo, si tu nous écoutes, donc signe ce contrat et ne nous oublie pas. Donc, nous, on parle bien de toi. C'est ça. Voilà. On t'encourage. Hein. Et c'est nous qui t'avons conseillé. Oui, c'est le seul podcast francophone qui sont là à faire des cheerleaders. Allez, Biombo, allez, Biombo. Alors, parlant de signer, contrat, tout ça, d'Anthony. Ouais. C'est confirmé qu'il va être coach des Rockets. Officialisé. C'est officiel. Je parlais que quand il regardait James Harden jouer, il dit ça, c'est l'équipe qui me faut ça. L'équipe qui court dans une seule direction. Ça, c'est bon. C'est ça, c'est moi. Ça. C'est lui qui devra, comme on avait dit la fois passée, il devra relâcher la balle plus vite, enfin, shooter plus vite, moins long. Et donc, le fait que ça soit officiel, ça confirme que Dwight Howard ne sera pas chez les Rockets. Oui, parce que tout le monde sait ce que ça doit être. Et puis, c'était quand ils étaient aux Lakers, ouais. En fait, le coaching de D'Antoni, c'est aussi simple. James, donc tu prends la balle, mais ne dribble pas plus de 7 secondes. Et puis Voilà. Ouais. Et il va demander à Capella ou je ne sais qui sera là de faire un écran. Et puis, enfin. Ouais. Par contre, ça m'étonne parce que D'Antoni, il a toujours, son coaching, je vois toujours avec des bons points de garde, mais là, je sais pas. En fait, Capella, il va dire l'avantage, c'est que s'il fait sombre et toi tu fais l'écran, on ne te verra pas. Donc la personne va courir, il va se cogner. Aïe. Capella, si tu choses bien, peut-être que toi aussi tu auras 15 millions. Ouais, si il apprend à faire un peu de free throws.
de lancer franc. Ouais, c'est ça, un minimum. Juste un peu comme Biombo, donc juste 50%. Ouais, parce que lui, il est atroce. Ouais. Ben, moi, je pense que pour la saison, ça va fonctionner. Et puis en playoff, ça sera pas Mais bon. qu'est-ce qu'il voit d'Anthony aujourd'hui, là? Ben, il va dire que c'est lui qui a créé tout ce système, là, spacing. Mais le truc, c'est qu'ils ont amélioré ce qu'il a fait parce que les équipes qui font ce qu'ils font, mais qui ont du succès, ils défendent aussi. Le deal d'Anthony, c'est que c'est les Rockets qui choisissent ses assistants. Parce qu'à Phoenix, il avait refusé Thibodeau, il avait refusé tout ça. Et là, il a accepté. ouais. Bon, on verra. Ok, on verra. Il est connu comme étant un coach assez têtu, mais c'est bien qu'il montre un peu de souplesse. On verra ce que ça donne en tout cas. Mais moi je n'ai pas la foi. Pour moi, ouais, peut-être ils iront au playoff, mais... Ah, moi, je suis fit. C'était une des meilleures équipes offensives cette année. Avec D'Antoni, ce sera encore mieux. Donc. Ouais. Bah, ils scoreront, ça c'est sûr. Scorer, c'est une chose, mais... Je vois non seulement d'Anthony, mais je vois aussi l'effectif. Je sais pas s'ils ont... Ah non, ils doivent. En plus, si tu dis qu'on enlève Dwight, je vois pas... Enfin... Ils doivent changer tout ça. Hein. Ouais. Bon, avec l'argent de Dwight, il y a moyen de prendre des gars, mais ils doivent faire... Il faut qu'il y en ait, quoi. Ouais, faut qu'il y en ait. Ouais. Ben, je pense qu'ils vont peut-être rechercher qui? Des Mike Conley, Jeff Teague, des gens comme ça. Mike Conley, lui, il a les yeux sur... Bien remplacer Dwight avec celui d'Atlanta, là, comment il s'appelle encore Oui, moi j'ai toujours dit ça. Ford. Oui, en Ford. Et trouver Enfin, j'aime bien ce qu'ils ont avec les Beasley et tout ça, là, mais là, il faut trouver... juste un center qui veut jouer là. Jouer là-bas. Ouais. Bon. Ma question sera aussi une annonce en même temps. Donc. Ok, vas-y. Annonce. Qui est le nouveau coach des Grizzlies? Ah oui, j'ai lu ça tout à l'heure. C'est... Wow. Ah, j'ai lu ça tout à l'heure. Moi, je sais pas. J'ai lu ça tout à l'heure. En fait, depuis que ce podcast a commencé, j'ai jamais réussi à répondre à une de tes questions, David. Mais c'est un peu le but, si c'était facile. Mais c'est bizarre, ouais, j'ai lu ça tout à l'heure. En plus, je voulais mettre ça comme les sujets du jour, mais j'ai complètement zappé. Non, mais vas-y. Hein. David Fisdale. Pour ceux, je pense que vous ne connaissez pas le nom, mais pour ceux qui ont été fans des Heat à un moment, vous avez dû voir sa tête à côté d'Eric Spoelstra pendant... Comme je n'ai jamais été fan des Heat, ça, je l'ai raté. Non, mais en fait, ouais, on les a montrés assez, je pense. Je sais pourquoi j'ai pas retenu la news. Ouais, je me souviens. Non, parce que en fait, voilà, j'ai vu l'annonce, j'ai juste vu la tête, mais j'ai pas lu le nom, en fait. Donc, ouais, c'est Ouais, il ressemble un peu à un ancien membre de Barge. Mais qui a vieilli. Enfin, ouais. Ah, ok, c'est bien pour eux. Je sais pas pourquoi ils ont pris, mais bon. Ouais. Moi, je vais aussi poser ma question existentielle, subsistentielle, mais bon, ça, c'est pas vraiment une question subsistentielle, c'est juste un truc qui m'intrigue, en fait. Okay. Pourquoi le slogan de Toronto, c'est We the North? Je vais avant que vous répondiez. Je connais la moi, je sais que Toronto, c'est très au nord, mais je ne vois pas autre chose. Oui, non, mais ça, c'est la réponse de la NBA. Mais quand tu es au Canada, Toronto, c'est au sud. Ouais, c'est sûr. Ouais, c'est vrai. C'est les Canadiens qui crient We the North. Voilà, c'est comme si, c'est comme si Lubumbashi, ils sont en train de dire on est le Nord. Bon, attends, un autre exemple. Comme si les Marseillais disaient ouais, on est le Nord. Parce qu'ils jouent dans une ligue. Qu'est-ce qu'il y a en dessous de la France? D'Espagne. Le Maroc. Ouais. Enfin, disons. Les nordistes. Ça peut être Maroc, ça peut être. Ouais. Mais bon, oui, c'est logique, c'est clair que parce qu'ils sont dans une ligue américaine, c'est sûr que c'est le Nord par rapport à aux États-Unis. Mais c'est juste que je voulais qu'on en parle. Parce que personne. Ils ont trop regardé les morceaux
Ouais. Personne n'y a pensé. En plus que quand ils jouent dans leur ligue à eux, là, parce qu'ils ont sûrement une ligue de basket au Canada. Ouais, j'en ai jamais entendu parler. Bon. Et les gens de Toronto, ils vont pas dire oui de North. Non. Ou même quand ils jouent au hockey, dans les ligues, parce qu'ils sont en NHL. Hein, aussi. Mais bon, on oublie NHL, mais je crois quand ils sont dans une ligue. Hein? Je crois vu qu'il y a beaucoup d'équipes canadiennes, je crois qu'ils peuvent pas tous se dire oui de North. Oui, c'est ça. North. Peut-être que leur ligue s'appelle The North League. Et si Vancouver est toujours quoi, ils seront de North. C'est ça. North plus et North plus. Voilà ma question substantielle. Ok. En fait, j'ai une question qu'il faut qu'on débatte dans l'épisode prochain. D'où vient que qu'est-ce qui est difficile avec les lancers francs pour un joueur qui joue du basket tous les jours et que il y en a même qui savent tirer en général, mais c'est juste les lancers francs qui sont mauvais. Quand on garde ce sujet ou on y va tout de suite, on le garde pour la fois prochaine, c'est mieux. Méditons dessus pendant la semaine. Moi, j'ai un peu ma théorie dessus, mais... Moi, j'ai un peu ma théorie dessus. Donc voilà, laissons la semaine nous porter conseil. Ok, donc épisode 17, voilà, c'est ça. Hein. Comme je vous dis, vous avez combien de déchire, donc voilà. Là, on va aller regarder le match Cavs-Toronto, donc le dernier match. On va aller dire au revoir à Bill Boyce. Voilà. On va aller regarder les Raptors gagner. Allez, n'oubliez pas de vous inscrire donc sur notre channel YouTube, devenez notre friend sur Facebook, écrivez-nous des mails, envoyez vos commentaires, vos questions, vos feedbacks, whatever. Ciao. B-Ball Bros out. Ciao. Peace.